sujet n'est pas d'acheter pour acheter. Le sujet chez Advenis-REM, c'est vraiment d'acquérir des actifs avec une vision du temps long. Et la vision du temps long, c'est véritablement les 20 ans dont on parlait tout à l'heure. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Christophe de Courtivron, directeur commercial de la distribution externe d'Advenis Partenaires pour parler de la SCPI Elialis. Nous allons revenir sur la stratégie de cette SCPI, ses acquisitions et en fin de vidéo les performances passées et attendues pour Elialis. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Christophe. Bonjour Clément. Eh bien écoute, aujourd'hui je suis absolument ravi de t'accueillir et pour commencer cette présentation, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur Advenis-REM ? Alors, Advenis-REM fait partie d'un groupe immobilier, Novalis Advenis, qui intervient sur toute la chaîne de valeur immobilière, c'est-à-dire qu'on intervient sur du property, du facility, du brokerage. On est spécialisé sur l'investissement immobilier à l'étranger, donc on est une société de gestion pan-européenne, et ce depuis l'origine, depuis la création. Alors on est assez connu pour une SCPI qui s'appelle Eurovalis, qui est investie en Allemagne, et qui représente 1 milliard d'euros d'encours sur le total d'1,2 milliard que représente Advenis REIM. On gère 94 actifs et 562 locataires au quotidien. Et ce que nous proposons aujourd'hui à nos clients, ce sont 2 SCPI, 100% investis hors de France, donc Eurovalis, comme je le citais en introduction, et Elialis, 100% investis en Europe du Sud. Écoute, c'est une très bonne continuation de mes questions. Justement, là, aujourd'hui, on parle de Elialis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi Elialis ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, Elialis est une jeune SCPI qui a démarré sur des fondamentaux de bureau, mais du bureau moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui, à savoir des actifs récents de premier plan, peu consommateurs d'énergie, et louer, ça c'est très important, à des entreprises d'envergure internationale. C'est ce qui est essentiel dans ces SCPI de rendement, c'est justement la régularité du revenu distribué. On pourra en parler un petit peu après. Sur la performance. Oui, car la SCPI distribue un revenu annuel avec des acomptes trimestriels. Pour creuser un tout petit peu plus sur la SCPI Elialis, donc tu parlais d'Europe du Sud. Peut-être l'Europe du Sud, du coup, finalement, c'est quoi ? C'est l'Espagne, le Portugal, l'Italie ? Alors, au départ, ça a été l'Espagne et aujourd'hui, on envisage d'investir très prochainement au Portugal. On ne s'interdit pas quand ce sera le moment de le faire, de s'installer aussi en Italie. Donc clairement, l'idée, c'est d'aller chercher la dynamique de retour à la moyenne européenne des pays du Sud qui, à une époque, depuis la crise de 2008, avait été peut-être un peu malmenée avec une image qui n'était pas forcément celle qui correspond à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce sont des pays, l'Espagne par exemple, qui ont un taux moyen de croissance supérieur à la moyenne européenne, nettement plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 mécaniques qui sont intéressantes en Europe du Sud. Premièrement, ce potentiel retour à la moyenne. Et deuxièmement, un nombre important d'investisseurs étrangers qui se positionnent sur des investissements immobiliers, notamment en Espagne, pour s'implanter, notamment des sociétés américaines, en Europe. Et ce qui est important pour nous, c'est de maîtriser les marchés dans lesquels on investit. Des équipes sont implantées sur place, se développent, et c'est ça notre stratégie. Et alors du coup, pour creuser un tout petit peu là, le type de patrimoine, tu nous parlais quand même de très belles entreprises. C'est quoi le type de biens immobiliers ? C'est plutôt des bureaux, des locaux d'activité ? Qu'est-ce que vous achetez finalement ? Alors on a démarré la SCPI avec des bureaux, comme je disais, mais je vais vous donner quelques exemples. Nous avons le siège historique de BBVA à Valladolid. C'est un palais espagnol typique. Ils sont dans cet immeuble, dans ce très beau bâtiment ancien depuis des décennies. C'était d'ailleurs un sell and leaseback au départ. Et puis nous avons racheté ces murs il y a quelques années. C'est le siège historique. Derrière cet actif ancien, vous avez un immeuble moderne où il y a différentes équipes qui travaillent au quotidien. Et donc ça, c'est un bon exemple. C'est la deuxième banque espagnole. Un autre exemple, ça va être un bureau très récent, contemporain, avec tout ce qui va bien en termes de services aussi à l'intérieur. Et vous avez un locataire qui s'appelle Kantar Media, qui est une des grandes entreprises internationales d'Internet, de marketing sur les réseaux. Donc ça me semble un bon exemple. On a voulu, bien sûr, ne pas rester enfermé sur une catégorie d'investissement que serait le bureau. Parfois, effectivement, le bureau est devenu un mot tabou. C'est dommage parce qu'en fait, le bureau a un avantage essentiel, c'est de savoir évoluer au cours des décennies. Le bureau a toujours évolué. Les usages du bureau qu'on en fait sont en constante évolution. Et depuis le Covid, on voit bien qu'effectivement, du télétravail a pu s'installer, mais pour autant, le bureau n'est pas mort. Ce qui est fondamental pour attirer un locataire, mais aussi potentiellement un investisseur, le jour où l'asset manager veut entamer une gestion dynamique du portefeuille et de pouvoir réaliser, pourquoi pas, une cession, c'est potentiellement de réaliser une plus-value de cession. Et pas
au bout de dizaines et de dizaines d'années. À partir de 6, 7, 8 ans, on peut envisager ce genre de choses. Et donc, effectivement, ce qui est important, c'est l'emplacement de l'actif. Est-ce qu'il est situé à proximité des transports en commun, des axes routiers, des gares et autres aéroports, par exemple, et surtout de voir à qui il est loué et est-ce que cet actif peut potentiellement se transformer, s'il est monolocataire, en un multilocataire. Voilà ce genre de choses qu'on regarde. Donc, c'est un socle au départ de bureau, cet actif de bureau, et on est en train de le diversifier, ce socle, par de nouvelles typologies d'investissement. D'accord, alors justement, est-ce que tu pourrais peut-être rentrer un petit peu dans le détail pour nos auditeurs, de bien comprendre finalement qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous voyez qui vous paraît intéressant aujourd'hui? Alors même avant de parler de ce qu'on voit, on a ce qu'on vient de réaliser cet été en juin, donc on a acheté un hôtel à Grenade, donc l'hôtel Granada. Je vous invite à regarder sur Google si vous le souhaitez. Très belle ville, Grenade. Voilà, loué à Pierre et Vacances. Alors Pierre et Vacances en France est connu de tous, mais sachez qu'en Espagne c'est une structure extrêmement dynamique et que cet hôtel est ultra moderne, tant que par sa conception, que sa présentation extérieure, intérieure. Les chambres sont magnifiques. Vous avez une piscine avec un rooftop sur le toit très sympathique. Au-delà de ça, c'est un 4 étoiles. Surtout, c'est un bail ferme de 12 ans. De 12 ans avec notre locataire Pierre et Vacances. Et c'est important d'avoir la vision du temps long et des développements futurs potentiels avec ces derniers. Donc vous avez un actif qui a été acheté au mois de juin, des Bollons. On sait qu'il y a une très forte attractivité touristique à Grenade. Et alors du coup, donc ça c'est quelque chose que vous venez de faire en juin. Les hôtels, donc effectivement intéressants. Il y a d'autres classes d'actifs dans le futur que vous pourriez envisager? Oui. On est en train de regarder de très près des sujets de logistique orientés plutôt sur tout ce qui est agroalimentaire, par exemple. C'est intéressant parce qu'on sait très bien qu'en fonction de l'endroit où on se situe en Europe, effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes business, entre guillemets, qui se développent le plus. Donc en Europe du Sud, on va beaucoup travailler ces sujets de logistique, d'agroalimentaire. On s'intéresse aussi au commerce, mais au commerce bien situé, donc dans les cœurs de ville, dans les grandes métropoles européennes. La stratégie d'Advenis REM, c'est clairement d'investir sur les marchés les plus profonds, donc c'est en termes de volume de transactions, et je parle au-delà de l'investissement en SCPI, c'est de manière générale, et d'aller chercher donc des immeubles déjà construits, déjà loués, sur ces actifs de qualité, peu consommateurs d'énergie. Ça, c'est un point essentiel pour Elialis. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un peu l'ADN d'Elialis, c'est de se positionner de la meilleure manière sur ces sujets de développement durable. Ça contribue à la valeur future de l'immeuble et aux revenus qu'on pourra évidemment en tirer pour vos clients. Ok, donc je pense que si je voulais résumer, et tu me corriges si je me trompe, mais en gros, donc vous avez commencé en Espagne plutôt avec du bureau. Aujourd'hui, vous envisagez un développement un peu au-delà de uniquement l'Espagne. Vous avez fait de l'hôtel, tu viens de nous en parler sur Pierre et Vacances. Vous allez vous regardez en tout cas des choses autour de la logistique agroalimentaire notamment. C'est un bon résumé à peu près de la stratégie? C'est un bon résumé. Après, on peut rajouter de l'éducation. Ça n'interdit pas de regarder des murs d'école, par exemple. On ne s'interdit pas de regarder des sujets autour de la santé. Mais alors, à l'échelle de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire qu'on achète des actifs entre 5 et 25 millions d'euros sur Elialis. Donc, ça peut être par exemple des murs d'une clinique privée, d'un établissement de santé spécialisé sur différentes choses. Voilà la cible des actifs qu'on regarde aujourd'hui. Eh ben, écoute, je pense que c'est très clair. Pour changer un petit peu de braquet, du coup, on le sait, la collecte a un petit peu souffert sur les SCPI, notamment 2022-2023, 2023 en particulier. En réalité, même la première moitié de l'année 2024 n'est pas non plus toute rose. Comment ça se passe chez vous, la collecte, sur ce premier semestre 2024 ? Alors, plutôt bonne dans un contexte difficile, globalement, parce que c'est vrai que les SCPI, l'immobilier a été pas mal malmené ces derniers mois, dans un contexte un peu logique lié à la hausse des taux, où déjà depuis 2 ans, les valeurs d'expertise ont été revues parfois à la baisse, et souvent à la baisse, en réalité de manière générale. Ça ne se voit pas toujours dans le prix de la part, mais si on regarde ligne à ligne les sous-jacents, il y a forcément des sujets à creuser là-dessus. Alors c'est vrai que nous, on est sur un prix de part, petite digression à 1000 euros, qui n'a jamais évolué et qui se positionne en dessous de la valeur de reconstitution, qui clairement... Ce qui est favorable, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que le prix de part, on achète un peu moins cher que la valeur d'expertise. Exactement, et c'est vrai que cette valeur de reconstitution était à 1023 euros en début d'année 2024,
1er janvier, pour faire simple. Et elle a été revue à la hausse suite aux expertises de BNP donc en Espagne pour se positionner à 1035 €. Donc c'est un bon signe d'acheter 1000 € quelque chose dont la valeur de reconstitution progresse. Évidemment, toutes choses égales par ailleurs, sous réserve de futures expertises qui interviendront le moment venu, évidemment. Donc c'est vraiment une SCPI qui s'est constituée dossier par dossier, euro par euro, mais qui atteint aujourd'hui 85 millions d'euros. Donc c'est déjà une taille significative. Donc ça, c'est un point à noter. Et qui doit pouvoir prendre véritablement son envol maintenant que les inquiétudes sur les valeurs d'expertise, notamment hors France, qui ont démarré, comme je le disais, il y a presque 2 ans, sont maintenant non pas complètement derrière nous. Le marché reste compliqué, mais si on regarde actif par actif et SCPI par SCPI, eh bien, on peut considérer que lorsque les valeurs d'expertise remontent, c'est quand même plutôt favorable. Un bon point. Et donc, par rapport à la collecte, qui était la question initiale, pardon, je me suis un peu... Mais c'était intéressant. Voilà, je suis un peu parti sur d'autres sujets. On est sur une collecte qui va atterrir entre 15 et 20 millions d'euros cette année sur Elialis. Donc, ça nous permet de réaliser des acquisitions cette année. Donc, ça, c'est un point important. On a donc des dossiers qui devraient se déboucler bientôt. Donc, ça, c'est un point très positif pour la dynamique, justement, de la performance de la SCPI. C'est important de collecter régulièrement, d'investir rapidement, mais d'être très sélectif. Le sujet n'est pas d'acheter pour acheter. Le sujet, chez Advenis REM, c'est vraiment d'acquérir des actifs avec une vision du temps long. Et la vision du temps long, c'est véritablement les 20 ans dont on parlait tout à l'heure, c'est clairement pas les 7-8 ans préconisés. Hein, ça va bien au-delà. Parce que c'est rare que la SCPI soit vendue en cas de succession, par exemple. Elles sont souvent transmises. C'est ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, la durée de détention moyenne, me semble-t-il, c'est 22 ans. Donc on parle effectivement d'achat sur des temps très longs. Tu parles de la performance, le sujet m'intéresse. Alors, je sais qu'on aime bien le rappeler, les performances passées ne préjugent pas du futur. Néanmoins, comment vous percevez-vous? Quelle est finalement votre stratégie sur la distribution? Est-ce que c'est d'essayer de maximiser la distribution à un moment donné? On a pu voir peut-être certains gérants faire ça. On le sait, un taux de distribution très élevé en année N va avoir vocation à générer de la demande et de la collecte en année N+1. D'autres gérants ont une approche peut-être, je dirais, un peu plus, alors bon père de famille, je sais que le terme peut paraître un peu désuet, mais on va dire un peu plus conservatrice. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? On a une approche cœur de portefeuille. Donc l'idée, c'est d'avoir un revenu le plus régulier possible dans le temps, avec cette vision du temps long. Ça, c'est essentiel. Pour autant, ça ne nous empêche pas de saisir des opportunités et les opportunités du moment. C'est vrai que tout asset manager, toute personne qui achète des actifs immobiliers en ce moment, les paye un peu moins cher qu'il y a 2 ans en arrière. Les revenus étant relativement stables, forcément, le rendement augmente. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tout ça a beaucoup évolué avec les taux. Et comme on l'a vu récemment, les taux sont orientés légèrement vers la baisse, plus que orientés toujours vers la hausse. Donc ça, c'est un bon signe. Et ça veut dire qu'il y a un momentum encore là, en ce moment, pour saisir quelques opportunités en termes de rendement qui seront donc relutifs. Donc ce mot est un peu barbare, à savoir qu'il tire le rendement global de la SCPI vers le haut. Donc oui, on va bénéficier également de cela, mais on ne cherche pas un rendement élevé pour un rendement élevé. On s'intéresse fondamentalement à la qualité des sous-jacents. Non pas que les autres ne le fassent pas, mais pour nous, c'est primordial. On va dans le détail de tout et on vise vraiment un actif cœur de portefeuille. On cherche à diversifier les placements de vos clients en allant chercher d'autres stratégies d'investissement, donc d'autres pays, des actifs de qualité, ça veut dire quoi? Remarquablement situés, remarquablement loué, techniquement sans faille, parce que s'il y a le moindre doute, que ça soit sur, par exemple, la pollution d'un sol, que ça soit sur une problématique technique d'infrastructure, alors on n'ira pas, même si le rendement peut être très élevé et pourrait donner l'envie peut-être de s'y intéresser. Alors écoute, c'est très clair, du coup, je pense que ça répond bien, vous avez plutôt une approche de... perpétuer finalement la performance, encore une fois sans garantie, on le rappelle, pas de rendement garanti en SCPI. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce dont tu parlais, qui était le contexte économique pan-européen. Je crois que vous citez, alors je pense que c'est dans un bulletin trimestriel, un contexte pan-européen encore chahuté sur le premier semestre. En quelques mots, et sans évidemment faire de prédictions, puisqu'on ne sait pas, comment vous envisagez chez Advenis REM le contexte sur fin 2024 et peut-être début 2025? Peut-être on peut resituer les grandes masses d'investissement immobilier en Europe. Le premier marché immobilier en Europe, c'est l'Allemagne. C'était il y a plus de 2 ans en arrière. Que vous connaissez très bien.
connaît très très bien avec une équipe qui nous aide et nos équipes sur place à Paris. L'Allemagne numéro 1, 60 milliards il y a 2 ans. Le deuxième marché, c'était la France, 30 milliards. Allemagne et France, le bureau représentait 50% des volumes quand même. Et ensuite, le troisième marché, c'était l'Espagne, qui était plutôt autour de 12 milliards d'euros d'investissement, avec uniquement 25% investis en bureau. Ce qu'on a vu l'année suivante, c'est-à-dire pas l'année dernière, mais l'année d'avant, c'est que les volumes d'investissement en Espagne avaient quand même beaucoup monté. On avait tangenté quasiment les 20 milliards d'euros. Et donc, on voit que l'Espagne est en train de rattraper quelque part aussi la France et sur des classes d'actifs différentes. C'est pour ça que nous, on a une vision ouverte de l'investissement en Espagne et au Portugal et demain, pourquoi pas, en Italie. Effectivement, on croit beaucoup à la reprise économique. D'ailleurs, il y a eu un article dans Les Échos avant l'été qui poussait beaucoup le dynamisme de l'Espagne et du Portugal, et donc qui essaie de faire en sorte que nous tous, Français, autour de la table, changeons un peu notre vision des choses, de l'Europe du Sud, et ce n'est pas que le tourisme. Voilà, donc c'est important de le rappeler aussi. Donc clairement, on est confiant, mais toutes choses égales par ailleurs, parce que le monde est incertain, mais il l'a toujours été, cela dit. Donc avançons quand même avec les cartes que nous avons en main aujourd'hui. Et en tout cas, on est clairement très confortable quant à la stratégie et l'intérêt que ça peut avoir d'investir hors de France en Espagne. D'autant plus que c'est des conventions bilatérales qui s'appliquent la fiscalité, évidemment, est plus en Espagne, au Portugal. Et ça, c'est intéressant, effectivement, pour vos clients de s'y intéresser de près. D'ailleurs, pour les clients, effectivement, on a un webinaire complet. On va vous mettre le lien au sein de la vidéo pour que vous puissiez y revenir. Mais c'est vrai que la fiscalité étrangère, c'est vrai que là, on ne l'a pas trop abordé, mais c'est quand même un gain énorme. Et d'ailleurs, nombreux de nos clients cherchent des SCPI uniquement européennes pour ce principe-là. Si je donne l'exemple de la performance passée, qui ne préjuge pas de la performance future, si on prend la performance brute, taux de distribution de nouvelles normes ASPIM, qui a quelques années de l'année dernière, on était à 5,55%, ce qui est une performance, selon nous, de qualité, parce que si on prend il y a 4-5 ans en arrière, c'était même une performance à l'époque exceptionnelle, mais aujourd'hui, ça paraît un peu moins être le cas, mais pour autant, ça l'est, parce que c'est une performance durable, ça c'est important. Et si on regarde le net, alors là, ça devient encore plus intéressant, net de fiscalité, puisque la fiscalité est prise, en l'occurrence, jusqu'à présent en Espagne, au taux fixe forfaitaire de 19%, 19%, pas de CSG, pas de CRDS. Ce qui positionne, du coup, en réalité, si on regarde dans vos classements très bien faits du marché, ça positionne plutôt bien Elialis en termes de performance servie pour vos clients, pour constituer un revenu complémentaire à la retraite ou autre. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, merci à toi, à très bientôt. À bientôt.